C'était une journée chaude, et il y avait beaucoup d'ombres, les falaises lumineuses, avec un éclat continu. Les pins sombres ne semblaient jamais bouger, tout à fait contrairement aux alamos, toujours sur le point de scintiller la plus petite bosse. Une forte brise, soufflant de l'ouest, a traversé toute la vallée. Les rochers, si vifs, semblaient courir après les nuages. Les nuages qui leur ont fermé, en supposant la forme et les courbes des falaises. Ils flottaient autour des rochers, et il était difficile de distinguer les nuages, de nuages. Et les arbres marchaient avec les nuages. Toute la vallée semblait bouger, et les manières étroites qui se sont élevées vers les bois, et au-delà semblaient se rendre et acquérir la vie. Et les champs mousseux étaient la maison des fleurs sauvages. Mais ce matin, les falaises ont régné sur la vallée. Ces couleurs étaient tellement nombreuses et si diverses qu'il ne semblait y avoir que de couleurs. Les rochers ont été ramollis ce matin, et étaient des formes et tailles les plus variées. Et pourtant ils étaient absolument indifférents à tout, le vent, la pluie et les explosions des besoins de l'homme. Ils étaient là, et continueraient là, tout le temps. Le matin était splendide. Le soleil était partout, et chaque feuille remuait. Ce fut une matinée particulièrement propice pour la longue marche, juste assez pour profiter de la beauté de la région. C'était une matinée rendue nouvelle à mort. Pas la mort de la décomposition, de la maladie ou de l'accident, mais la mort qu'elle détruit, pour permettre la création. Il n'y a pas de création si la mort ne disparaît pas tout ce que le cerveau s'est accumulé, essayant de protéger l'existence de soi. La mort plutôt était une forme de continuité. La mort était associée à la continuité. Avec la mort est venue une nouvelle existence, une nouvelle expérience, un nouveau souffle, une nouvelle vie. Le vieil homme a cessé d'exister et le nouveau est venu. Et le nouveau a ensuite cédé la place au plus jeune. La mort était le moyen d'atteindre un nouvel état, la nouvelle invention, la nouvelle forme de vie, une nouvelle pensée. Ce fut un changement effrayant, mais ce même changement a apporté avec lui un nouvel espoir. Mais maintenant, la mort n'a rien apporté de nouveau. Un nouvel environnement, un nouveau talent. C'était une mort absolue et finale. Il n'y avait donc rien d'autre, pas de passé, pas d'avenir, rien. Il n'y avait rien à naître. Mais il n'y avait pas de désespoir, ni de recherche. Il y avait une mort complète et intemporelle, en attente d'énormes profondeurs. La mort se présente sans les nouveaux ou les anciens. C'était la mort sans sourire, ni larmes. Ce n'était pas un masque pour couvrir ou cacher une certaine réalité. La réalité était la mort, et il n'était pas nécessaire de le couvrir. La mort a tout balayé, et n'a rien laissé. Ce rien est la danse des feuilles. C'est l'appel de cet enfant. Ce n'est rien. Et il ne devrait y avoir rien. Ce qui reste, c'est la décomposition, la machine, l'habitude, l'ambition. Il y a de la corruption, mais pas de la mort. La mort est le néant absolu. Elle a besoin d'être là, car à partir de cela vient la vie et l'amour survient. À cause de ça, rien à la création survient. Sans mort absolue, il n'y a pas de création. La méditation sans formule préétablie, sans cause ni raison, sans but ni objectif, est un phénomène incroyable. Ce n'est pas simplement une excellente explosion purifiante, mais c'est aussi la mort qui n'a pas de main. Son action purifiante est dévastatrice, sans quitter le coin caché où la pensée peut se déplacer stable dans ses propres ombres sombres. Sa pureté est vulnérable. Ce n'est pas une vertu qui se réalise grâce à la résistance. C'est pur car il ne résiste pas, comme l'amour. Il n'y a pas de demain en méditation, et il n'est pas discuté avec la mort. La mort d'hier et demain ne quitte pas le cadeau actuel. Et le temps est toujours banal, mais une destruction qui est la nouvelle. La méditation est la suivante. Pas ces calculs de cerveau idiots pour la sécurité. La méditation est la destruction de la sécurité et de la grande beauté dans la méditation. Pas la beauté de tout ce que l'homme ou la nature a saisi, mais du silence. Ce silence est le vide dans lequel et à partir de laquelle tout coule et devient réalité. Il est impénétrable,
Ni l'intellect ni le sentiment ne peuvent s'ouvrir le passage pour l'atteindre. Il n'y a aucun moyen pour lui. Et toute méthode pour le faire n'est rien d'autre qu'une invention d'un cerveau ambitieux. Toutes les formes et moyens de soi, calculant, doivent être complètement détruits. Ir avant et arrière, la marche des temps, tout doit se terminer sans demain. La méditation et la destruction. C'est un danger pour ceux qui veulent mener une vie superficielle et une vie d'illusion et de mythe. Les étoiles brillaient intensément, scintillantes dans le vol du matin. Aurora était encore loin. L'immobilité était surprenante. Même le ruisseau bruyant est resté silencieux. Et il a eu lieu avec les collines. Chaque heure s'est écoulée dans cet état où le cerveau n'est pas endormi, mais éveillé, sensible et juste observant. Pendant cet état, tout l'esprit peut aller au-delà de lui-même, sans direction, car il n'y a personne pour le guider. La méditation est une tempête, produisant une destruction et un nettoyage. Alors, loin, l'aube est venue. À l'est, la lumière qui rayonnait, très faible et pâle, très calme et timide. Il est apparu derrière les collines lointaines et a rapidement touché les hautes montagnes et leurs sommets. En groupe ou isolément, les arbres sont restés immobiliers. Alamo a donné des signes d'éveil et le ruisseau a crié de joie. Le mur blanc d'une ferme face à l'ouest est devenu encore plus blanc. Lentement, paisiblement, suppliant presque la lumière, est venu et a inondé la région. Puis, les sommets enneigés ont commencé à briller dans une brillance rose et les sons de la nouvelle matinée ont commencé. 3 corbeaux ont volé en traversant le ciel en silence dans la même direction. Au loin, le son d'un cinette suspendu dans une vache, mais le silence persistait. Puis il y avait une voiture pour gravir la colline et la journée a commencé. De cette façon, à travers la forêt, une feuille jaune est tombée. Pour certains arbres, la chute avait commencé. C'était une seule feuille, sans tache ni marque, propre. Elle, il arborait le jaune de l'automne et était toujours adorable dans sa mort. Aucune maladie n'avait joué. Il a gardé la splendeur du printemps et de l'été, et toutes les feuilles de cet arbre étaient encore vertes. C'était la mort en pleine gloire. La mort était là, pas dans cette feuille jaunâtre, mais là en réalité. Pas inévitable et traditionnelle, la mort, mais la mort qui est toujours présente. Ce n'était pas une illusion, mais une réalité qui ne pouvait pas être couverte. Il était toujours là, dans chaque courbe de la route, dans chaque maison, dans chaque Dieu. Il était présent avec toute sa force et sa beauté. Il est impossible d'éviter la mort. Vous pouvez l'oublier, vous pouvez le rationaliser ou croire que vous renommerez renaître ou ressuscitera. Cependant, faites ce qui peut être fait, fréquentez n'importe quel temple ou lire n'importe quel livre, il sera toujours là, festif et saint. Vous devez vivre avec elle pour qu'elle puisse la rencontrer. Et c'est impossible quand cela le craint. La peur ne fait que l'observe. Pour la connaître, vous devez l'aimer. Pour vivre avec elle, c'est nécessaire aimer. Le connaître pleinement ne signifie pas sa fin. Il donne des connaissances par achèvement, mais ce n'est pas la fin de la mort. L'amour ne lui implique pas la familiarisation. Il est impossible de se familiariser avec la destruction. Il est impossible d'aimer ce qui n'est pas connu. Et si rien n'est connu, pas même la femme ou le patron, que dire d'un total étrange? Néanmoins, vous devez l'aimer, l'étranger, l'inconnu. On aime seulement ce qui est bien, ce qui apporte la sécurité et le bien-être. Vous n'aimez pas l'incertain, l'inconnu. Si vous pouvez aimer le danger, sacrifier la vie au profit de quelqu'un ou tuer pour la patrie, mais ce n'est pas de l'amour. Ceux qui l'ont fait ont reçu leurs récompenses et avantages sociaux. Les gains et les succès sont aimés, bien qu'il y ait des souffrances. Rien n'est rentable pour connaître la mort, mais la mort et l'amour étrangement marchent toujours ensemble. Ils ne se séparent jamais. Vous ne pouvez pas aimer sans la mort. Il est impossible d'embrasser quelqu'un sans que la mort ne soit présente. Où est l'amour? Là, c'est aussi la mort. Ils sont inséparables. Mais savons-nous ce qu'est l'amour? Nous connaissons le sentiment, l'émotion, le désir, le sentiment et le mécanisme de pensée. Mais rien de tout cela n'est l'amoureux. Aimez-vous votre mari, vos enfants?
déteste la guerre, mais la pratique? Votre amour? Connaissez-vous la haine, l'envie, l'ambition, la peur? Leur fumée n'est-elle pas d'amour? Vous aimez le pouvoir et le prestige, mais le pouvoir et le prestige sont mauvais et corrompus. Savons-nous ce qu'est l'amour? Pas de connaissance, non où le vrai réside de merveille, la vraie beauté, ne le sait jamais, ce qui n'implique pas le doute et ne signifie pas le désespoir. C'est la mort d'hier, et donc l'incertitude complète du matin. L'amour n'a pas de continuité, et il en va de même pour la mort. Seule la mémoire et le cadre dans le cadre sont la continuité, mais ceux-ci sont mécaniques, et même les machines s'usent, placées pour de nouvelles peintures, à de nouveaux souvenirs. Ce qui a la continuité finit par ruiner, et ce qui est ruiné n'est pas la mort. Amour et mort, ils sont inséparables, et où ils sont toujours de la destruction. Vous voyez, j'ai parlé de la mort pour que vous puissiez vraiment le comprendre, non seulement maintenant, mais tout au long de votre vie. Et devenez donc, sans douleur, sans peur, et sachez vraiment ce que cela signifie de mourir. Si maintenant, et dans les jours, votre esprit ne sera pas complètement conscient, pur, profondément attentif alors, simplement entendre les mots est absolument inutile. Mais si vous êtes conscient, profondément attentif, conscient de vos propres pensées et sentiments, si vous n'interprétez pas ce que l'orateur dit, mais en réalité, l'observation comme il décrit et examine le problème, alors vous vivez, vivre non seulement avec l'exaltation, mais aussi avec la mort et l'amour. Sur la vie et la mort, Jiddu Krishnamurti, à propos de la vie et de la mort, révèle que la peur de mourir ne peut pas provoquer la douleur physique de se séparer de nos proches, mais la peur qu'une partie essentielle de ce que nous sommes cessera d'exister. Krishnamurti explique que, pour comprendre la mort, qui est inséparablement unie à la vie, nous devons l'aborder avec une pure compréhension, libre des attitudes et des préjugés qui accompagnent souvent la discussion de ce thème. Question. Le Seigneur a dit que la mort, l'amour et la naissance sont, en substance, une chose. Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de distinction entre le choc et la souffrance de la mort et le bonheur de l'amour? Réponse. Savez-vous ce que vous entendez par mort? La perte d'un corps, la perte de mémoire? Et vous pensez, espérez et croyez qu'il y a une opportunité ultérieure. Quelque chose qui a disparu d'ici, c'est ce que vous appelez la mort. Mais pour moi, la mort résulte de la continuité de la mémoire. Et la mémoire n'est que le résultat des aspirations, de l'accrochage, de la désir. Ainsi, pour une personne libre de ses aspirations, il n'y a ni mort, ni principe, ni fin, ni le chemin de l'amour, ni le mode d'esprit, la souffrance. Je prie pour qu'il réalise ce que je veux expliquer. À la recherche d'un contraire, nous avons créé une résistance. Si j'ai peur, je cherche du courage. Et pourtant, la peur m'accompagne toujours, car je passe simplement d'un état à l'autre. Mais si je me réserve de peur, je ne connais pas la peur ou le courage, et je dis que la façon dont vous faites cela est par la perception, pour être un observateur, pas pour essayer de chercher du courage, mais se libérer de la raison qui agit. Autrement dit, si vous avez peur, ne créez pas de raison de courage, mais essayez de vous libérer de la peur. C'est une action sans raison. Vous verrez, si vous avez vraiment compris cela, que le moment où il y a la mort comme avenir a cessé. La mort est juste le sentiment d'une immense solitude. Et donc, étant pris par la solitude, nous courons vers l'autre. Nous voulons nous unir ou essayer de savoir ce qui est de l'autre côté, ce qui est la recherche d'opposés. Et de cette façon, ils font perpétuer la solitude, tout en faisant face à la solitude, en se réjouissant avec elle, en sachant par perception, vous détruisez cette solitude du présent. Par conséquent, il n'y a pas de mort. Tout s'use. Les choses sont les corps, les qualités, la résistance, les obstacles
Ils s'usent tous. Ils ont besoin de s'use. Mais l'homme, qui dans la pensée et les émotions est sans ces résistances et obstacles, cet homme connaîtra l'immortalité. Pas la continuation de sa propre limitation, personnalité ou individualité qui est, mais une série de couches d'espions, d'attachements et de désirs. Vous pouvez être en désaccord, mais si vous aviez libéré dans la pensée, si vous aviez pénétré par cette autoconscience, cet état de vigilance, à travers cette flamme intense, alors trouvez l'immortalité qui est l'harmonie parfaite, qui n'est pas le moyen d'amour ou le chemin de la douleur, mais c'est comme ça où toute distinction a cessé. 14 mars 1948. Question. La mort est un fait qui est juste devant tout le monde. Et pourtant, votre mystère n'est jamais résolu. Besoin d'être toujours comme ça? Réponse. Pourquoi y a-t-il la peur de la mort? Lorsque nous continuons, la peur de la mort survient. L'action incomplète entraîne la peur de la mort. Il y aura la peur de la mort tant qu'il y aura un désir de continuité de caractère, de continuité en action, de capacité de nom, et ainsi de suite. Tant qu'il y a une action qui cherche un résultat, il devrait y avoir le penseur qui cherche la continuité. La peur devient réalité lorsque cette continuité est menacée par la mort. Il y a donc la peur de la mort tant qu'il y a le désir de continuité. Ce qui reste désintégré. Toute forme de continuité, aussi noble, est un processus de désintégration. Dans la continuité, il n'y a pas de renouvellement, et ce n'est que par renouvellement, on peut être libre de la peur de la morte. Si nous voyons la vérité de cela, alors nous verrons la vérité dans le faux. Donc, nous serions libérés du faux, et il n'y aurait plus de crainte de la mort. De cette façon, vivre, expérimenter, est dans le présent, et non comme un moyen de continuité. Sera-t-il possible de vivre un moment en renouvellement? Il y a un renouvellement en terminant, et non en continuité. Dans l'intervalle entre la finition et le départ d'un autre problème, il y a un renouvellement. La mort, l'état de la non-continuité, l'état de la renaissance est l'inconnu. La mort est l'inconnu. L'esprit, qui est le résultat de la continuité, ne peut pas connaître l'inconnu. Elle ne peut connaître que le connu. Il ne peut qu'agir et avoir son existence dans le connu, qui est continu. Ainsi, les craintes connues de l'inconnu. Le connu ne peut jamais connaître l'inconnu, et donc la mort reste un mystère. S'il y a une fin à chaque nouveau moment, à chaque nouveau jour, à cette fin, l'inconnu acquiert l'existence. L'immortalité n'est pas la continuation du soi et du mien vient du temps, une action qui vise à une certaine fin. Il n'y a pas par conséquent toute relation entre soi et le mien, et ce qui est immortel, éternel. Nous aimerions penser qu'il y a une relation, mais c'est une illusion. Ce qui est immortel ne peut pas être encapsulé dans ce qui est mortel. Ce qui est incommensurable ne peut pas être arrêté sur le réseau temporel. Il y a la peur de la mort, ou il y a la recherche de la satisfaction. La satisfaction n'a aucune fin. Le désir recherche et modifie constamment l'objet de la satisfaction, il est donc coincé dans le réseau du temps. Ainsi, la recherche de l'autosatisfaction est une autre forme de continuité, et la frustration cherche la mort comme moyen de continuité. La vérité n'est pas continue. La vérité est un état d'être, et l'être est une action sans temps. Cet être n'est expérimenté que lorsque le désir qui donne lieu à la continuité est plein et complètement compris. La pensée est basée sur le passé et, par conséquent, la pensée ne peut pas connaître l'inconnu, l'incommensurable. Le processus de réflexion doit se terminer. Ce n'est qu'alors que l'existence incogniable acquise. 17 janvier 1954. Question. J'ai peur de la mort. Qu'est-ce que la mort? Et comment puis-je arrêter d'avoir peur d'elle? Réponse. Il est très facile de poser une question. Il n'y a pas de réponse de oui ou non. Mais nos esprits demandent un oui ou un non, car ils ont été formés pour obtenir un moyen de penser de ne pas comprendre, pour voir les choses. Lorsque nous disons ce qu'est la mort, et comment je ne peux pas en avoir peur, nous voulons des formules, nous voulons des définitions, mais nous ne savons jamais comment penser au problème. Voyons si nous pouvons examiner le problème ensemble. Qu'est-ce que la mort? Le fait de ne pas être vrai?
Arrivé à la fin, nous savons qu'il y a une fin, et nous le voyons tous les jours autour de nous. Mais je ne veux pas mourir, le moi étant le processus. Je pense, je ressens mes connaissances. Tout ce que j'ai cultivé, tout ce à quoi j'ai résisté, le caractère, l'expérience, les connaissances, la précision et la capacité, la beauté. Je ne veux pas que tout cela se termine. Je veux continuer. Je n'ai pas encore fini. Je ne veux pas me terminer. Et pourtant, il y a une fin. De toute évidence, chaque organisme qui fonctionne devrait prendre fin. Mais mon esprit ne veut pas l'accepter. Ainsi, je commence à inventer une croyance, une continuité. Je veux accepter cela car il y a un conditionnement complet pour moi de continuer. Et parce qu'il a des théories complètes selon lesquelles il y a une réincarnation. Nous ne discutons pas s'il y a ou non la continuité, s'il y a ou non la renaissance. Ce n'est pas notre problème. Le problème est que même si vous avez de telles croyances, et pourtant vous avez peur. Parce que, après tout, il n'y a pas de certitude. Il y a toujours de l'incertitude. Il y a toujours cela, à une sécurité, pour une sécurité. Donc l'esprit, connaissant la fin, commence à avoir peur. Il veut vivre autant que possible. Rechercher de plus en plus palliatif. L'esprit croit également à la continuité après la mort. Qu'est-ce que la continuité? La continuité présuppose-t-elle le temps? Pas le simple temps chronologique de l'horloge, mais le temps comme processus psychologique? Je veux vivre, car je crois que c'est un processus continu sans aucune fin. Mon esprit ajoute toujours, se concentrant sur lui-même dans l'espoir de la continuité. Par conséquent, l'esprit pense en termes de temps, et s'il peut avoir une continuité dans le temps, il n'a donc pas peur. Qu'est-ce que l'immortalité? La continuité de soi est ce que nous appelons l'immortalité. Le soi au plus haut niveau. Vous vous attendez à ce que le moi continue. Le moi est toujours dans le domaine de la pensée, n'est-ce pas? Avez-vous déjà pensé à cela? Le moi, peu importe à quel point vous le croyez supérieur, est le produit de la pensée. Et en tant que tel est conditionné, il est né du temps. Je vous demande de ne pas suivre la logique de ce que je dis, mais je vois tout leur sens. En fait, l'immortalité n'est pas du temps, et donc de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est né de mes désirs, de mes demandes, de mes peurs, de mes besoins. Il est clair que la vie a une fin soudain. Ce qui était vivant hier n'est peut-être pas vivant aujourd'hui. Et ce que vous vivez aujourd'hui peut ne pas vivre demain. La vie a certainement une fin. C'est un fait. Mais nous ne l'admettrons pas. Vous êtes différent d'hier aujourd'hui. Plusieurs choses, divers contacts, réactions, compulsions, résistance, influence, changent ce qu'elle était ou en fait une fin. Un homme vraiment créatif doit avoir une fin. Et il l'accepte. Mais nous ne l'accepterons pas parce que nos esprits sont très habitués au processus de stockage. Nous disons, appris cela aujourd'hui, appris cela hier. Nous ne pensons qu'en termes de temps, en termes de continuité. Si nous ne pensons pas en termes de continuité, il y aura une fin, il y aura le dé, et que nous verrons tout plus clairement, dans toute sa simplicité, objectivement. Nous n'admettons pas le fait d'une fin, car notre esprit cherche avec une sécurité de continuité dans la famille, la propriété, dans notre profession, dans tout travail que nous faisons. Nous avons donc peur. Seulement l'esprit libre de la recherche et l'acquisition de la sécurité, sans le désir de continuer, le processus de continuité, ne saura ce qu'est l'immortalité. Mais l'esprit, à la recherche d'une immortalité personnelle, de l'auto voulant continuer, ne saura jamais ce qu'est la mortalité. Cet esprit ne connaîtra jamais le sens de la peur et de la mort, et n'ira jamais au-delà.